Salut mes bien-aimés dans les Seigneurs, j'espère que vous allez bien. Je suis encore une fois devant vous parce que beaucoup de gens me disent qu'ils sont attaqués par le mari de nuit, surtout mes soeurs. Beaucoup de mes soeurs me disent qu'ils sont attaqués par le mari de nuit, qu'ils ne savent pas comment ils vont se débarrasser de ces démons-là. Mes soeurs, sache bien que le mari de nuit et les femmes de nuit sont des démons qui viennent détruire le corps des enfants de Dieu, mes soeurs. Et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous parler comment vous pouvez être libérés de ces démons-là de mari de nuit et de femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu es attaqué par les démons de mari de nuit, femme de nuit, si tu veux vraiment te débarrasser de ces géants démons-là, mes soeurs, mes bien-aimés, il faut d'abord savoir que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu ne vas plus subir à cet esclavage dans ta vie de démons, de mari de nuit, de femmes de nuit. Et là, mes soeurs, c'est parce que beaucoup de gens subissent ça, de choses comme ça, de mari de nuit, de femmes de nuit dans leur vie, parce qu'ils ont été vendus volontairement ou involontairement dans leur vie, mes soeurs. Quelqu'un peut te vendre dans le monde de ténèbres sans que toi tu puisses le savoir. Ou bien toi-même, là où tu passes, tu ne peux pas savoir avec qui tu as couché. Tout ça, mes soeurs, ça ouvre des portes à des maris et femmes de nuit dans nos vies, mes soeurs. C'est pourquoi on dit que si tu couches avec un prostitué, tu vas avoir aussi des démons dans ta vie. Donc si tu couches aussi avec un magicien, un sataniste, donc tu vas avoir seulement quelque chose qui va laisser dans ton corps spirituellement. C'est pourquoi, mes soeurs, je vous dis, il faut éviter tout ça. Des relations sexuelles avec n'importe qui. Ça ouvre des démons géants dans nos vies, mes soeurs. Évitons tout ça. Demandez la miséricorde de Dieu. Que Dieu puisse vous sanctifier, mes soeurs. Qu'il puisse sanctifier votre corps, âme, esprit, pour que vous ne puissiez plus être attaqués par le mari de nuit et de femmes de nuit. Mais fermez les portes de l'entrée de l'ennemi dans vos vies, mes soeurs. Il faut les fermer. Il ne faut pas laisser les portes ouvertes. Si tu sais que tu as déjà confessé tes péchés vraiment, sincèrement devant le Seigneur, ce n'est pas devant le prêtre, ce sont aussi des pécheurs. Ce n'est pas devant le pasteur. Dans ta chambre, ma soeur, confesse tes péchés. Confesse tous tes péchés, mes soeurs. Jeûnez, priez pour ça. Tu vas être libéré, mes soeurs. Dieu est bon. Dieu est amour. Notre Seigneur ne nous a jamais menti. Il tient toujours à sa parole. S'il nous a promis, ça doit se réaliser, ma soeur. Priez et jeûnez par rapport à ça, que Dieu puisse te purifier. C'est le Saint-Esprit qui purifie le corps de ses enfants. Ce n'est pas avec de l'huile, ce n'est pas avec je ne sais pas de quoi, des pipis, je ne sais pas de quoi qu'il faut mélanger. De mélange spirituel, de mélange de délivrance. Ce sont des choses spirituelles. Comment ça va être maintenant physique, mes soeurs, avec le mélange des choses pour que tu puisses être délivré. Ça, c'est que le marabout pratique aussi. De mélange de choses que tu vas laver avec, que tu vas, je ne sais pas faire quoi. On vous fait boire le pipi et bientôt on va vous faire manger les caca. Oui, mes soeurs, parce que ces gens-là sont déjà des stratèges. Ce sont des stratèges. S'ils vont voir que les gens n'aiment plus de l'huile, ou bien de pipi, ou bien des spermes, ils vont commencer maintenant à chercher le caca, le mélange de caca. On vous fait boire même de l'eau des cadavres, mes soeurs, qu'on a lavé des cadavres. On vous fait boire ça, mes soeurs. Réveillez-nous. Réveillez-vous, mes soeurs, réveillez-vous. Ne vous laissez plus séduire. Ne vous laissez plus manipuler.
Lisez la parole de Dieu, mes sœurs, pour savoir comment se débarrasser des démons de mari de nuit, femme de nuit. Ma sœur, il faut t'assurer si tu es vraiment en Jésus-Christ. Cherche la face de Dieu dans ta vie. Demande pardon au Seigneur. Parce que si le Saint-Esprit vient dans ta vie, ma sœur, le mari de nuit va libérer ton corps. Ils vont quitter ton corps, mes sœurs. Ils ne vont plus venir la nuit pour détruire votre corps. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Et là où le Saint-Esprit est, il ne peut pas accepter qu'on puisse détruire son temple. Il doit toujours intervenir. Qui vient détruire votre vie la nuit, détruire vos corps la nuit. Mais ils ne vont plus avoir l'accès. C'est pourquoi je vous demande, cherche ta relation avec le Seigneur. Ce n'est pas un pasteur qui peut t'aider. C'est toi-même, ma soeur, avec ta relation que tu vas créer avec le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il puisse venir habiter dans ta vie. Ça, Seigneur, tu as dit, tu déclares ça dans toi, dans ta vie. Tu as dit que mon corps, c'est ton temple, Seigneur, et que tu ne peux pas accepter que le démon, le mari de nuit, les femmes de nuit, viennent jouer avec ton temple, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie, Seigneur. Je veux que tu puisses être mon gardien, parce que mon corps t'appartient. Je veux que tu puisses me remplir de ton Esprit Saint, pour que les démons ne puissent plus avoir le porte d'entrer dans ma vie. Pour qu'ils puissent venir jouer avec mon corps, parce que ça t'appartient. Tu déclares ça, ma soeur, avec foi. Tu déclares ça, je te dis. Le mari de nuit va libérer ton corps. Et tu dis que le sang de Jésus puisse purifier ton corps, ton âme, ton esprit. Tu déclares ça avec autorité. Tu dis, Seigneur, Père, tu l'as dit, tu nous as promis. Et que tu es fatigué avec le démon là. Le démon n'a pas autorité sur toi. Parce qu'il nous a remis le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Ma soeur, déclare ça dans ta vie. C'est la parole de Dieu, ma soeur. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir que les démons vont fuir. Les démons vont partir. Les démons vont te laisser libre. Tu ne vas plus les voir. Mes soeurs, c'est ça. C'est ça l'arme. La parole de Dieu. Ce n'est pas de l'huile. Ce n'est pas je ne sais pas quoi qu'on vous donne. Ce n'est pas ça ce qui peut faire fuir le démon. Parce que les démons ont toujours peur des noms de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ces noms-là. Vous comprenez, mes soeurs, les noms de Jésus-Christ. Lui qui a accepté tout donner pour nous. De se sacrifier pour nous. De laisser couler son sang pour nous. Mes soeurs, ce n'est pas pour rien. Et que si tu veux que tu puisses avoir ta délivrance facilement comme ça, tu vas être envoûté au lieu d'être délivré. Je vous dis, mes soeurs, délivré. Moi, quand le Seigneur m'avait délivré, toutes les maladies même que j'avais dans mon corps, c'était parti, mes soeurs. J'avais des migraines, que je prenais des médicaments et des médicaments. J'étais parti qu'on puisse me diagnostiquer. On n'a rien trouvé. Mes soeurs, mais je souffrais avec le mot de tête. De migraines. Mais le Seigneur, quand il a entré dans ma vie, mes soeurs, j'étais délivrée petit à petit. Je commençais à sentir, oh, mais je ne suis plus malade. Je ne suis plus quoi? Le Seigneur m'avait délivré. C'est comme ça que j'ai eu ma délivrance. C'est comme ça que Dieu m'a rendu libre. Le Christ, il est vivant. C'est lui qui libère ses enfants, mes soeurs. Moi, je ne suis pas partie chez un pasteur pour chercher ma délivrance, pour passer à des cures d'âme, je ne sais pas de quoi. Moi, je n'ai pas passé à tout ça. Le Saint-Esprit qui était venu me libérer, il m'avait transformé. Mes soeurs, Dieu est vivant. Ça, c'est mon témoignage que je partage avec vous. Je vous dis, cherche ta relation avec le Seigneur. Ne cherche pas à être esclave
d'un pasteur, d'une prophétesse. Laisse-toi renouveler, transformer par le Saint-Esprit, mes sœurs. C'est lui que le Seigneur nous a laissé, son Esprit Saint, notre consolateur. Alléluia. Mes sœurs, lisez la parole de Dieu, mes sœurs. Vous allez être libérés. Vous allez affranchir la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il nous aime beaucoup. Il nous cherche. Il t'aime, ma sœur. Il te connaît. Même dans tes faiblesses, il te connaît. Il a dit, ils ne sont pas venus sur la terre pour le juste, ou bien pour les gens qui se voyaient propres, sans péché. Mais il était venu pour le pécheur, les gens qui voient qu'ils ont besoin de lui. Si tu sens que tu as besoin de lui seul, qui peut te délivrer. Ma soeur, tu vas avoir ta délivrance comme moi j'ai eu ma délivrance. Je te dis, tu vas aussi témoigner. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Montre-lui que tu lui cherches, que tu veux aussi lui faire découvrir, qu'il puisse se manifester dans ta vie. Ma soeur, tu vas le voir, je te dis. Tu vas le voir. Il est bon, il est gentil, il est merveilleux, il est amour. Il est tout pour nous. C'est Jésus-Christ. Lui seul qui est notre libérateur. Alléluia. Mais bien aimés, mes soeurs, si vous voulez vraiment vous approcher de Dieu, il faut y aller avec un cœur qui a soif de lui. Qui a soif vraiment de lui. Et que tu puisses être assuré qu'avec lui, tu vas être vraiment sous la protection. Avec lui, tu vas être libéré. Il faut y aller avec la foi qui est ferme, mes sœurs. Il ne faut pas aller pour tenter, non. Il faut y aller avec une assurance. Vous voyez, c'est ça ce que le Seigneur veut, mes sœurs. Et tu vas voir, tu vas lui voir. Commence et tu commences à appliquer sa parole dans ta vie. Commence à lire, méditer la parole de Dieu et appliquer ça dans ta vie. Parce que j'ai déjà remarqué, il y a beaucoup de nos sœurs qui ont la parole de Dieu, mais qui ne vivent pas avec la parole de Dieu. Quand tu parles avec elle, tu vas écouter que, ah, ma sœur, elle a la parole de Dieu. Elle a la connaissance de la parole de Dieu. Je me sens bien quand une sœur m'appelle, que je parle avec elle et je sens qu'elle a la... Quand le Saint-Esprit va me parler de la personne, il va me montrer que la personne ne vit pas avec la parole de Dieu. Messieurs, il faut chercher le Seigneur dans la vérité. Il ne faut pas avoir la parole qui ne vit pas dans toi. La parole sans vie, ça n'a pas d'importance. Donc tu dois vivre avec la parole de Dieu. Tu dois manifester ça dans ta vie. Tu dois appliquer ça dans ta vie. C'est ça ce que le Seigneur veut, mes sœurs. Ce n'est pas les gens qui bloquent la parole de Dieu, mais ça ne donne pas les fruits dans leur vie. Ça ne se manifeste pas dans leur vie. Mes sœurs, nous devons nous forcer, mes sœurs, à arriver jusque-là. C'est que nous sentons qu'on n'a pas ça. Il faut chercher, mes sœurs. Ne vous limite pas seulement à ça. Je vois que très souvent, nos sœurs et nos frères en Christ, quand ils partagent la parole de Dieu, ils fréquentent des ensembles, des groupes, ils ont très souvent des paroles parce qu'ils écoutent ça. Ils ont une facilité de connaître la parole de Dieu, mais très souvent, ils ne vivent pas avec la parole là dans leur vie. Ils n'appliquent pas la parole de Dieu dans leur vie, mes sœurs. Ils ont la parole de Dieu qui ne leur sert à rien. Je peux dire ça. Vous comprenez, mes sœurs? Ce n'est pas bien ça. Même le Seigneur nous a dit, si nous manquons la sagesse, qu'on la lui demande et il va lui donner. Il va nous donner tout ce que nous manquons. Mes sœurs, c'est très important ça. Et quand tu vas commencer à te soumettre à la parole de Dieu, mes sœurs, les démons là des femmes de nuit, des maris de nuit, ne vont plus venir dans vos vies pour détruire vos corps, vos vies. Ils ne vont plus venir.
C'est pourquoi je vous demande, donne ta vie au Seigneur. Il ne faut pas attendre que ça puisse être trop tard. Monsieur, le moment c'est maintenant, quand tu écoutes la parole de Dieu dans la vérité. Parce que très souvent, beaucoup de gens n'aiment pas la parole de Dieu quand quelqu'un parle ça dans la vérité. Beaucoup de gens n'aiment pas écouter ça. Beaucoup de gens aiment écouter les séducteurs de la parole. Là où on va vous faire amuser. Pas là où on va faire toucher vos âmes, vos cœurs. C'est pourquoi Dieu nous dit de nous sanctifier, corps, âme, esprit. Vous comprenez mes soeurs, c'est très important. Il y a toujours très souvent le mari de nuit, les femmes de nuit dans ta vie. Donc, tu n'as pas encore laissé la place dans ta vie que le Seigneur puisse diriger ta vie et venir habiter dans ta vie. Tu n'as pas encore laissé la place. Il y a encore quelque chose qui t'enferme encore. Oui, mes soeurs, nous devons bien nous regarder. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit dans notre vie. Qu'il puisse trouver qu'il y a une place pour lui. Qu'il puisse voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui chercher. Vous comprenez, mes soeurs? C'est ça. C'est comme quelqu'un qui veut chercher une femme à prendre en mariage. Il va te demander, est-ce que tu es libre ou bien tu es occupé? Pour qu'il puisse savoir. C'est ça aussi. Quand tu cherches le Seigneur, tu dois lui chercher avec ton cœur vraiment. Avec ton cœur qui est ferme à lui trouver. Pas aller tenter. Pas chercher le Seigneur parce que tu as des problèmes seulement. Pour aller chez un pasteur pour qu'il puisse aussi t'aider. Ce n'est pas ça chercher le Seigneur. Cherche le Seigneur toi-même. Cherche lui de toi-même d'abord. Pour que toi-même tu puisses lui trouver. Pour que toi-même il puisse te révéler ta vie. C'est ça mes soeurs. Toi tu veux toujours qu'on puisse prophétiser sur ta vie. Tu ne veux pas que toi-même puisse te faire révéler les choses cachées. De toi-même. Tu ne veux pas ça ma soeur. Tu ne peux pas savoir c'est quelle joie qu'on ressent. Quand il y a toi-même des messages qui viennent directement de Dieu. Tu ne peux pas savoir ça donne quelle joie. Ça donne la force spirituelle encore. Et de continuer à créer ta relation avec le Seigneur. Mais quand un pasteur te dit quelque chose, tu commences maintenant à t'attacher au pasteur. Et tu penses que c'est fini. Maintenant, lui, il va commencer à faire le travail que le Seigneur pouvait faire avec toi. Mais ça, c'est être de paresseux spirituel. Et très souvent, les faux hommes de Dieu là, les hommes de diable là, ils aiment très souvent des chrétiens comme ça. Parce qu'ils vont leur faire manipuler très bien. Mes sœurs, vous ne devez pas avoir un cœur partagé quand vous cherchez vraiment le Seigneur. Quand tu n'es pas encore sûr que tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as toujours des doutes. C'est pourquoi, mes sœurs, il faut d'abord créer ta relation avec le Seigneur. Et c'est de là que le Seigneur va commencer à t'utiliser aussi, ma sœur, mon frère. Et c'est de là que tu vas commencer à savoir. Le Saint-Esprit va commencer à te révéler les choses, à te montrer quelle est ta mission. Quelle est ta mission que tu dois aussi faire pour le Seigneur? Mais quand tu vas aller chez un pasteur, un charlatan, un disciple de diable, est-ce qu'il va te dire la mission que le Seigneur veut que tu puisses faire? Ou bien il va te laisser être son esclave pour qu'il puisse te soutirer de l'argent? Nous allons lire dans Philippiens 2, 10. Lis la parole de Dieu parce que moi j'aime la parole de Dieu. Philippiens 1, 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Donc, pour le discernement des choses, le meilleur, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Alléluia. Remplis du fruit de juste qui est par Jésus-Christ à la gloire
et à la louange. Donc, il faut d'abord chercher une relation vraie avec le Christ, une intimité avec lui. Et à partir de là, ma soeur, il te dira ce qu'il faut faire pour lui, ma soeur. Il te dira ton appel. Qu'est-ce que tu vas faire pour lui faire plaisir, pour qu'il commence à travailler avec toi, à te utiliser comme un disciple à lui. Et là, le démon ne va plus commencer à te tourmenter. Et c'est à partir de cela que tu vas commencer aussi à te soumettre à la parole de Dieu, appliquer ça dans ta vie et vivre avec ça. C'est que beaucoup de gens disent très souvent qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, mais les œuvres dominantes dans leur vie sont les œuvres du diable. Et c'est qu'encore le diable lui commande. Donc le Saint-Esprit n'a pas encore pris la place dans ta vie. C'est pourquoi tu vas être tourmenté avec les démons de mari de nuit. Les démons vont continuer à faire le travail dans ta vie parce que tu n'as pas encore vraiment une relation solide avec le Christ, avec le Saint-Esprit. Donc il faut d'abord premièrement donner ta vie au Seigneur et laisser la place dans ton cœur au Seigneur pour que son Esprit Saint puisse venir y habiter. Car la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 3:15, je lis au nom de Jésus-Christ, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es très froid ou bouillant, ainsi parce que, 16, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alléluia. Parce que tu dis, je suis riche, je ne me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous comprenez, mes soeurs, vous pouvez descendre même jusqu'en bas pour lire tout. Donc c'est ça. C'est le Seigneur seul qui connaît le cœur de ses enfants, qui lui cherche en vérité. Oui, parce qu'il a dit dans sa parole, le Père cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et dans la vérité. Vous comprenez, mes sœurs? Donc, tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans ta vie, ma sœur, donc il y a quelque chose qu'il faut faire encore dans ta vie. Il faut bien mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Parce que quand quelqu'un accepte vraiment le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, avec un cœur plein d'amour de Jésus-Christ, mes sœurs, vraiment, le démon doit libérer le corps de la personne. Et si la personne continue à vivre dans la sanctification, aucun démon ne pourra plus s'approcher de la personne, mes sœurs. C'est ça vraiment. Parce que le démon eux-mêmes connaît le corps des enfants de Dieu. Parce que quand tu deviens un enfant de Dieu, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit dans toi. Alléluia, mes sœurs. Vous comprenez la puissance. La puissance qui va venir dans toi, ma sœur. Ce n'est pas pour n'importe qui. La puissance de Dieu qui va entrer dans toi, ma sœur. La puissance du Seigneur. Tu vas sentir vraiment que tu n'es plus toi. Qu'il y a quelque chose qui change dans ta vie. Tu vas sentir ça, ma sœur. Et les gens vont commencer à te dire même. Ce n'est pas seulement toi-même, mais les gens de ton entourage vont commencer à te dire vraiment. Moi, j'ai déjà vu ça. Mes sœurs, quand vraiment tu donnes ta vie au Seigneur, il y a beaucoup de choses qui vont quitter dans ta vie. Comme je vous avais dit, mes sœurs. Il y a beaucoup de choses qui vont quitter dans ta vie, dans ton corps. Tu vas être renouvelé. Les maladies vont partir. Les démons vont partir, mes sœurs. Tu dois être purifié, ma sœur. Je te dis. C'est pourquoi il y a de mes sœurs qui me disent que des fois, je me sens que je suis attaquée par les démons. Les démons viennent dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la porte que tu as laissée ouverte.
Il y a la porte qui est là où les démons sont passés. Et ou bien tu n'es pas vraiment libéré. Il faut te regarder, mes soeurs. Il faut regarder bien ta vie. Pourquoi, mes frères et sœurs, quand tu donnes ta vie au Seigneur, il ne faut pas être un pied dedans, un pied dehors. Non. Il faut t'assurer vraiment. Il faut savoir ce que tu veux faire. Il faut savoir quel engagement tu veux faire, mes soeurs. Ce n'est pas un jeu. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 6, 14. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Vous comprenez, mes soeurs, je descends 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Baal? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Vous comprenez, mes soeurs, alléluia. Donc, il ne faut pas jouer avec ça, mes soeurs. Si tu veux faire ton engagement avec le Seigneur, fais-le vraiment. Fais-le avec assurance. Fais-le avec vraiment une décision. Il faut te décider vraiment. En vérité, pour être délivré de ces démons de mari et femme de nuit, ça tient vraiment à la foi envers Jésus-Christ. Ta foi que tu as envers Jésus-Christ, vraiment, c'est ce qui va t'aider. De ton rachat par le sang de Jésus. Et fais sa volonté sans être poussé par quelqu'un, mes soeurs. Fais ça toi-même quand ton cœur est touché vraiment pour chercher le Seigneur. Mais ce n'est pas pour dire que quand tu es en train d'aller chercher ta délivrance vers quelqu'un. Fais ça pour que le Seigneur lui-même vienne te délivrer. Qui vient pour cohabiter avec toi. Pour vivre dans toi. Alléluia. Tu comprends, ma soeur? Intercéder pour quelqu'un. Donc c'est comme on intercède dans la vie de nos sœurs, de nos frères. Pour leur délivrance ou bien leur guérison. C'est ça, on fait des prières pour eux. Vous comprenez, mes soeurs? Ce n'est pas toi-même qui es parti demander au Seigneur ta délivrance, mais tu as été intervenu par quelqu'un d'autre. Vous comprenez que ce n'est pas la même chose. Parce que les démons peuvent quitter et puis ils vont rentrer encore. Mais quand tu as ta relation avec le Seigneur, tu vois. Donc ça bloque. Vous comprenez, mes soeurs? C'est ça. Les choses spirituelles, il faut comprendre ça. Pour que tu puisses savoir ce qu'il faut faire au juste. Les démons ne partent pas loin. Ils sont là, rôder toujours autour des gens. Pour voir là où ils vont passer. C'est ça, mes soeurs. Ils sont là. C'est comme les anges de Dieu qui nous protègent. Mes soeurs, si tu acceptes seulement le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu vas dans ta chambre, tu pries, tu confesses tes péchés, tu fais de jeûne pour que le Seigneur puisse te parler comment tu vas faire. Ma soeur, tu vas voir, ta vie va changer. Il va changer, ma soeur. Le Seigneur n'a pas dit d'aller lui chercher, je ne sais pas où. Entre dans ta chambre, ferme ta chambre, prie là-bas dans ta chambre, dans le lieu secret. Et tu vas voir, ma soeur, la seule chose à faire, c'est de mettre ta foi à cet rachat que Jésus-Christ a fait à la croix en versant son sang, mais ce soit pour toi et moi, pour que nous puissions avoir notre salut éternel. Alléluia. Mes soeurs, tu peux lire dans Éphésiens 6, 16, tu vas comprendre, ma soeur. Donc, bien aimé, nous devons chercher à trouver nous-mêmes le Seigneur, à créer des relations avec le Seigneur, avoir la foi au Seigneur. Mettez nos foi à notre Seigneur Jésus-Christ, mes soeurs. C'est lui qui nous aime bien. C'est lui qui ne va pas te dire des conditions et de quoi. Lui seul, il ne demande rien. Seulement ta foi envers lui. Et tu vas voir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Il faut te sanctifier. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi sincèrement, ma soeur. Répands-toi sincèrement. Lisez dans Romains 10, 17, ma soeur.
Je vous donne les versets ici pour que vous puissiez lire ça, écris ça quelque part et lis ça, ma soeur. Médite ça. Tu vas comprendre la puissance de la parole de Dieu. Quand tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ma soeur, tu es esclave du péché. Ton corps va être une habitation des esprits impurs seulement. C'est pourquoi je vous demande, mes soeurs, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il va t'aider, ma soeur. Là, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Là, tu vas vraiment appartenir en Christ. C'est comme ça, mes soeurs. Pas l'autorité sur ces démons-là, des maris de nuit, des femmes de nuit. Ils n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est à nous que le Père nous a laissé. Le pouvoir, c'est à toi, ma sœur. Tu as le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu prends autorité avec la parole de Dieu, ma sœur. Il faut dire, les démons, c'est fini, Marie de nuit. La nuit, tu dis ça. Tu prends autorité. Tu parles avec autorité. La parole de Dieu. Tu invoques le nom de Dieu. Dis au Saint-Esprit de venir te secourir. Qui vient habiter dans ton corps. Tu laisses ton corps à lui seul. Qui puisse te purifier. C'est ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Restez bénis. Restez sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ qui continue à vous guider, qui continue à vous orienter et que ton cœur puisse lui désirer plus que toute chose, mes soeurs. Reste bénis et à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo avec les autres. Si ça t'a plu, ma soeur, sois puissamment béni. Restez bénis, restez dans la joie, dans la paix, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Bye bye.